On a eu des champions paralympiques. La première qui est venue, c'est Marie-Thérèse Hautevel qui nous l'a amenée, c'est Maggie Ramous. Elle avait déjà eu des titres au JO, mais elle voulait un club où elle puisse s'entraîner beaucoup, comme elle voulait, et proche de chez elle. Et donc elle est venue à Rieux, elle y est toujours restée. Et c'était vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup, malgré le handicap énorme qu'elle avait. Guy Caillon est arrivé plus tard. Pareil, il cherchait un club pour pouvoir évoluer au meilleur niveau. Et il avait aussi une idée en tête d'essayer de faire les JO. Donc il est venu en 80, c'est l'année où il a fait les JO. Il est venu chez nous s'entraîner pour préparer des JO et il a pu faire les JO. Et il a été médaillé d'argent. C'est pareil, c'est quelqu'un qui est resté jusqu'à la fin de sa vie chez nous après, comme Maggie. Voilà. C'était nos deux premiers qui faisaient les JO et ils ont vraiment eu un entraînement très intense. Ils ne regardaient pas à travailler énormément pour y arriver. Il était handicapé de naissance. Hein. Il était handicapé de naissance. Alors Maggie était handicapée dû à un accident de la route et Guy était handicapé de naissance. Il n'a jamais marché. Elle a la même place une place aussi importante que toutes les autres compétitions, et même plus parce que pour nous c'est la vitrine. Et ça permet à des gens qui ont des gros problèmes physiques de pouvoir enfin s'exprimer et atteindre ce qu'ils espèrent, quoi. Avoir une reconnaissance, mais surtout arriver à atteindre leurs objectifs, être au plus haut. Alors le handisport à la UVR, c'est une longue histoire, ça date des années 75-76. Et par rapport à la nouvelle équipe, on va dire, on s'est relancé dans le handisport en 2015, on s'est réaffilié à la Fédé parce qu'on a eu Julien Sigolotti qui a débuté le ping 2-3 ans avant, il avait 7 ans. Et il a voulu faire des compètes handi, donc on a dit ok, on redémarre pour toi. Et donc depuis on est affiliés. Sachant que la Fédé handi, dans ton bureau tu dois avoir des gens valides qui vont s'occuper des handis. Voilà. Donc on est 7 valides et il y a deux handis, Julien et Damien Maistre. Pour Julien, on a commencé il y a déjà quelques années, on lui avait mis en place du travail physique avec Yassine Chérifi qui le faisait bénévolement et qui lui faisait faire des footings et voilà, qui s'occupait de lui, et plus un peu de muscule. Il a eu un entraîneur attitré qui s'occupait donc individuellement de lui parce qu'il y a des exercices différents à travailler que comme dans les compètes valides. Et puis après on l'a suivi en compétition, il a fait pas mal de stages en Hongrie parce qu'on a un lien avec la Hongrie depuis les années 74-75. Donc voilà, on a toujours été derrière, on l'a emmené le plus possible et il a progressé. Bon, il a une volonté qui fait qu'il était apte à suivre ça. Son objectif, c'est d'aller au JO à Los Angeles en 28. C'est permettre aux meilleurs joueurs de France et de tous les petits clubs d'arriver au meilleur d'eux-mêmes, de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'atteindre le summum. Pour eux, c'est le Graal. Même pour tout le monde, je pense que les JO, c'est l'aboutissement de tout un travail, et qui n'est malheureusement pas permis de faire à tout le monde. C'est vraiment l'élite qui arrive. Il faut le sélectionner. Oui, il faut être vraiment très bon parce qu'il y a une sélection qui est terrible. Les JO, c'est le Graal, comme on dit, le summum, c'est ce qu'attend un sportif quand il est au haut niveau. C'est que tous les 4 ans, et c'est vraiment la compétition suprême. Voilà. Quand on a fait les JO, je pense qu'on est abouti. Après, on veut y retourner sûrement, mais...